Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 9. Donc, je vous avais dit que c'était pourquoi les Anglais sont de religion protestante alors que nous sommes de religion catholique. En fait, ça n'a pas toujours été. Les Anglais étaient au Moyen Âge et avant de religion catholique, donc avec le pape qui vient de Rome comme nous. Sauf que ça a changé avec Henri VIII. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le parcours d'Henri VIII, qui est roi d'Angleterre, de 1509 à 1547. Ça, c'est... on commence à sortir du Moyen Âge. Le Moyen Âge est une période qui a duré plus ou moins 1000 ans, là, de 500 à 1500. Mais on est encore à l'époque des châteaux, chevaliers, tout ça. Et là, Henri ne devait pas être roi. En fait, il était le deuxième fils. Le premier fils était Arthur. Arthur s'est fait marier à Catherine d'Aragon, qui était princesse d'Espagne. Les mariages, dans ce temps-là, c'était pas par amour. C'était vraiment pour faire des alliances entre les pays, entre des grandes familles royales. Donc, Arthur avait été marié pas par amour du tout. Là. Souvent, les jeunes, dès qu'il avait 2-3 ans, ils étaient déjà promis à une princesse de tel pays ou à un prince d'ailleurs. Vraiment, c'était très, très politique, les mariages à ce moment-là. Donc, le grand frère d'Henri se fait marier à Catherine d'Aragon, mais il meurt rapidement, ce qui fait que en 1509, Henri, 18 ans, devient roi d'Angleterre puisque son frère est mort. On lui dit, tu vas marier la veuve de ton frère, Catherine d'Aragon, puisqu'on veut conserver l'alliance avec l'Espagne. Donc, tu dois la marier, cette veuve-là, même si elle était mariée à ton frère. Donc, encore une fois, un mariage pas d'amour. Ils ont une fille ensemble, Marie Tudor. Sauf que les rois, à ce moment-là, ils ont une femme qui n'est pas par amour, qui est pour une alliance politique, et ils ont d'autres amoureuses, et plusieurs amoureuses. Certaines qui n'ont pas d'importance et certaines qui prennent une grande importance dans leur vie avec lesquelles ils tombent en amour véritablement. Et c'est le cas de Anne Boleyn. Anne Boleyn, c'est une des maîtresses du roi, mais dont il s'éprend éperdument. Et là, lui, son but ultime dans la vie, c'est d'avoir un héritier mâle pour qu'il puisse lui transmettre la couronne. Mais là, Catherine, elle lui a fait juste une fille. Juste une fille qui a survécu. Là. Elle a eu des fausses couches, des jeunes enfants morts en très bas âge. Alors, puis là, il est amoureux fou d'Anne Boleyn. Il veut la marier, puis il veut que ce soit elle qui lui fasse un héritier mâle. Sauf que le pape refuse de le divorcer de Catherine d'Aragon. Alors, il y a une relation pendant des années avec Anne, sans pouvoir la marier. Et il peut pas lui faire un enfant s'ils sont pas mariés. Il pourrait, mais cet enfant-là serait pas reconnu comme un héritier royal. Donc, il veut absolument marier Anne. Et après des années de demandes au pape de Rome et de refus, il dit, ah ouais, mais regarde bien ce que je vais faire. Moi, toute l'Angleterre, on débat de la religion catholique. Fait que si moi, je déclare comme roi que la religion catholique n'est plus la religion d'Angleterre, mon mariage qui s'est fait sous la religion catholique devient nul. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a complètement repoussé le pape, il a repoussé Rome et il a fondé sa propre religion, la religion protestante. Tout ça pour pouvoir marier sa Anne et qu'elle lui fasse un héritier mâle. La religion protestante, c'est sensiblement la même religion que la religion catholique, sauf que le chef suprême n'est pas le pape, c'était le roi d'Angleterre lui-même. Donc, Henri était le chef suprême de sa propre religion. Et là, tout ça, ça fait qu'il a réussi à sortir Catherine d'Aragon du château et à faire entrer officiellement Anne, de la marier et de lui faire des enfants. Ils auront des enfants, un héritier mâle qui mourra en très bas âge, et c'est de cette union-là que naîtra Élisabeth Ière. Et je continue parce que j'ai pas fini avec Henri. Il va nous amener jusqu'à la reine Élisabeth d'aujourd'hui, puis vous allez comprendre pourquoi je trouve ça intéressant de vous amener jusque-là. Parce que Henri, il a eu 6 femmes. Il y a eu Jeanne Seymour, avec qui il y a eu Édouard VI.
Donc, il a fini par avoir un fils. Pourquoi? Parce que Anne Boleyn, comme elle ne lui offrait pas de fils, il l'a fait décapiter. Décapiter, on a vu ensemble en classe, hein? D, c'est un préfixe qui veut dire enlever. Et capita, c'est tête en latin. Donc, décapita, c'est enlever la tête. Il a fait décapiter Anne Boleyn alors que sa fille, Élisabeth Ier, n'avait que 3 ans. Parce qu'elle ne lui donnait pas d'héritier mâle. Alors, il marie Jane Seymour, de qui il était vraiment très amoureux aussi. Et Jane, ben, c'était une des femmes de chambre de Anne Boleyn. C'était toujours autour du même monde. Ils ont un fils, mais Jane meurt très rapidement après la naissance de son fils. Donc, il va marier Anne de Clèves. Mais Anne de Clèves, il l'avait mariée parce que quelqu'un, il l'avait jamais vue, là. Quelqu'un lui avait recommandé. Il voit une peinture d'elle, parce qu'il n'y avait pas de photo, évidemment. Ouais, OK, ça peut faire l'affaire, mais lui, son but, c'est vraiment juste d'avoir un héritier mâle. Elle arrive au château, il est vraiment déçu, il la trouve vraiment pas belle, puis ça fonctionnera vraiment pas. Puis elle n'est pas très heureuse non plus de cette union-là, donc ils s'entendent pour qu'il arrête ça là. Le mariage ne durera pas vraiment pas longtemps. Il marie Catherine Howard par la suite. Il n'y a pas eu d'enfant avec Anne. Il marie Catherine Howard. Il n'y a pas d'enfant avec elle non plus. Et elle aussi va la faire décapiter puisqu'il découvre qu'elle le trompe. Et le roi a le droit de tromper, mais la reine, c'est bien mal vu. Donc, elle se fera décapiter. Et il va terminer sa vie avec Catherine Parr. Là, il est rendu âgé. Sa femme aussi est âgée. Ils n'auront pas d'enfants. Donc, voici Henri VIII vers la fin de sa vie. Bon, il avait vraiment changé. Il a vieilli comme tout le monde. Ce fameux Henri VIII qui a eu 6 femmes et dont il en a fait décapiter 2, ben à sa mort, il n'y a pas de... Ben oui, en fait, il y avait Édouard VI, mais il est mort très rapidement. Donc là, on a nommé Marie Tudor comme héritière du trône, qui est morte rapidement aussi. Donc, sans descendance. Édouard non plus, pas de descendance. Donc là, on n'a pas le choix. Élisabeth Ier. Donc, sa mère s'est fait décapiter parce qu'elle lui avait pas offert d'héritier mâle. Et finalement, c'est quand même elle qui termine avec le trône. J'aime beaucoup ça. Une femme qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Élisabeth Ier, elle s'est vraiment démarquée dans l'histoire. Ça a été une des plus grandes reines d'Angleterre. Elle ne s'est jamais mariée. On dit qu'elle se souvenait, elle connaissait très bien l'histoire de la mort de sa mère, puis elle savait très bien que si elle se mariait, le pouvoir du trône s'en allait à son mari, même si c'était elle la descendante d'Henri. Puis elle s'est dit non, moi je ne ferai pas posséder ma vie puis diriger ma vie par un homme. Alors elle s'est jamais mariée, on l'a appelée la Reine Vierge parce qu'elle a dédié sa vie à l'Angleterre. Elle a été vraiment une grande reine qui a combattu l'armada espagnole, qui était en fait l'armée espagnole. L'armée, à ce moment-là, on attaquait beaucoup avec les navires par bateau. Et une de ces victoires qui a vraiment passé à l'histoire, à un moment donné, l'armada s'en vient attaquer l'Angleterre. Et ils sont énormément plus de soldats et de bateaux que la flotte d'Angleterre. Et là, les conseillers de la reine Élisabeth Ier paniquent. Et ils disent, on va se faire avoir, c'est sûr qu'on n'est pas de taille. Et là, Élisabeth réfléchit et elle concocte un plan. Et elle dit, OK, là, vous allez les laisser s'approcher le plus possible de nos berges. Et quand ils vont être tout près, vous allez prendre, et c'est ce qu'ils ont fait durant la nuit, ils ont pris quelques-uns de leurs quelques bateaux qui leur restaient, qui n'étaient pas suffisants pour gagner la guerre. Elle dit, vous allez les envoyer avec le courant de l'eau en y mettant le feu. Là, ses conseillers lui disent, c'est parce que tu veux qu'on mette le feu à nos bateaux alors on n'a pas assez de bateaux puis tu veux qu'on les brûle. Oui, vous allez mettre le feu aux bateaux et les envoyer à la dérive vers les bateaux de l'armada espagnole. Et ça a fonctionné. Il y avait plein de dynamite dans les bateaux. Ils ont explosé, donc détruit énormément de bateaux espagnols. Et les autres bateaux espagnols qui restaient, qui ne se sont pas fait prendre par le feu et l'explosion, se sont enfuis. Et elle a gagné cette bataille-là, même si elle était d'avance que cette bataille semblait perdue. C'est une grande reine, Élisabeth Ier.
Mais comme c'est une reine vierge qui ne s'est jamais mariée, elle n'a pas de descendants, elle non plus. Donc, à sa mort, à qui on donnait la couronne? Bien, on l'a donnée à Jacques Ier. Jacques Ier, c'était le petit-fils de son cousin. Donc, son grand-père à lui, c'était le cousin d'Élisabeth Ier. Et là, après Jacques Ier, la couronne s'est donnée aux descendants de Jacques Ier. Il y avait toujours de la descendance à qui donner. Jusqu'à ce qu'on arrive à la reine Victoria. La reine Victoria, le pont Victoria qu'on a à Montréal ici, c'est en son honneur, puisque c'était elle, la reine d'Angleterre, quand le pont Victoria s'est fait construire. C'est Victoria, d'ailleurs, qui a décidé, je vous ai parlé dans une autre capsule, que le Parlement est à Ottawa maintenant, mais qui s'était promené, il avait déjà été à Montréal, il se promenait de Montréal à Toronto, et c'est la reine Victoria qui, à un moment donné, décidé que ça arrêtait de se promener puis que le Parlement serait à Ottawa. Ça vient d'une de ses décisions à elle. Elle aussi, elle a été une très grande reine d'Angleterre, la reine Victoria. Elle est arrière petite-fille de Jacques Ier. Donc, elle est 6 générations suivantes. Et elle, ce qu'il y a de différent des autres, elle s'est véritablement mariée par amour. Elle a rencontré son Albert et elle était folle amoureuse de lui. Tellement que ce qui la caractérise, la reine Victoria, elle a eu 9 enfants avec Albert. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la grand-mère de l'Europe, parce qu'elle a eu 9 enfants qui ont eu énormément d'enfants eux aussi. Alors, des descendants d'Albert et Victoria, ça se compte par milliers maintenant en Europe. Et folle amoureuse de son Albert, je pense qu'elle aurait aimé naître au siècle où on est là, où la pilule contraceptive existe, parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir tant d'enfants que ça, elle. Puis elle le disait qu'elle, pour elle, être enceinte, c'était un supplice. Accoucher, c'était un calvaire. Et même, elle le disait, on a retrouvé plein de ses écrits où elle écrit après la naissance de ses enfants, puis elle trouve ça laid, un bébé. Elle n'a pas de plaisir tant que ça à être avec ses enfants. Elle, ce qu'elle veut, c'est être avec son amoureux, puis vivre du temps avec son amoureux, puis elle trouve que quand elle est enceinte et quand elle a des enfants, ça l'empêche d'être avec l'homme qu'elle aime, seule avec lui. Donc, c'était pas une mère pour fine, mais elle n'était pas maternelle. Albert, lui, était très paternel et lui était vraiment, vraiment fier de sa grande famille puis de ses enfants. Alors ici, on a toute la famille avec les 9 enfants. Et je vous ai mis plusieurs photos de Victoria avec Albert parce que ça la caractérise. C'était une grande amoureuse. Ils se sont aimés d'un amour profond, ces deux-là. Et là, pourquoi je vous parle de Victoria? Parce que ça nous amène à Élisabeth. Élisabeth, elle est 2 fois arrière-petite-fille de Victoria. Ça veut dire qu'elle est arrière-petite-fille de Victoria. Donc, on est en lignée directe. Ce qu'il y a de particulier, là, je vous ai mis des photos de la reine Élisabeth. On est habitué de la voir comme ça, hein, mais elle a déjà été jeune. Là, c'est une toute petite fille. Là, elle a une 20aine d'années. Donc, Élisabeth II ne vient pas directement d'Élisabeth Ière et d'Henri Tudor, Henri VIII. Puisque le trône s'est donné à un cousin lointain, puisqu'Élisabeth n'avait pas de descendants. Je vous mets les 3 reines ici parce qu'elles ont quelque chose de particulier. Alors, Élisabeth Ière, Victoria et Élisabeth II. Qu'est-ce qu'elles ont? Ce sont 3 reines qui n'auraient pas dû se retrouver sur le trône. Elles se sont toutes les 3 retrouvées là par accident. Donc, Élisabeth Ière, on le sait, hein, parce que son père n'attendait qu'un héritier mâle. Même que quand il a décapité sa mère, Anne Boleyn, il a bâtardisé les enfants qu'il avait eus avec elle. Les bâtardiser, c'est que ça devenait des bâtards. Des bâtards, ça veut dire des enfants, il y en avait probablement plein d'autres. Bâtards, comme on appelait, c'est des enfants que tu as fait avec une femme qui n'est pas la reine. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès au trône. Et c'est pour ça qu'il avait bâtardisé, en fait, entre autres, Élisabeth, pour qu'elle n'ait pas accès au trône, parce qu'elle attendait donc bien son fils. La dernière femme d'Henri VIII, à sa mort, elle l'avait convaincu quelques mois avant qu'il meure d'annuler la loi qui avait fait voter, qui
bâtardisait Élisabeth. Elle lui avait dit, là, tu sembles pas avoir tant de descendance que ça. Quand tu vas mourir, si tu veux assurer ta descendance sur le trône, tu devrais... Donc, juste avant de mourir, quelques mois, il a annulé la loi qui rendait impossible à Élisabeth d'avoir accès au trône. C'est ça qui a fait qu'elle est devenue reine. Victoria, elle non plus. Elle, écoutez, là, ses grands-parents ont eu 15 enfants. Les 4 ans, bon, c'est toujours le fils le plus vieux qui obtient la couronne à la mort du roi. Ben là, le premier fils, c'était Édouard IV. Lui, il a eu une fille, Charlotte. Il était marié avec Charlotte, puis elle est morte en accouchant. Et son fils est mort-né aussi à l'accouchement. Donc, il n'y avait pas de descendance. Le prince Frédéric, il n'y a pas eu d'enfant, pas de descendance. Guillaume, qui est le 3e fils de ses grands-parents, n'a pas eu d'enfant non plus. Donc, ça tombait au prince Édouard-Auguste, qui est le père de Victoria. Et Victoria était la plus vieille. C'est elle qui a eu la couronne. Mais on s'entend qu'il a fallu que les 3 frères de son père meurent pour que son père puisse avoir la couronne. Et donc là, vu qu'il a eu la couronne, c'est son enfant à lui, Victoria, qui a eu la couronne. Donc, elle n'était vraiment pas destinée à le devenir. Ah oui, je vous montre aussi qu'ici, j'avais mis des images, tellement des femmes importantes que des films ont été faits sur elle. Là. Ici, c'est une actrice, une autre actrice, des films qui ont été faits sur leur vie. Ici aussi, Victoria avec Albert. Et la fameuse Élisabeth II n'était pas destinée à être reine non plus. C'est que elle, c'est son père qui est devenu roi, mais il n'aurait pas dû devenir roi parce que son père était le 2e fils. Le premier fils, qui était Édouard VIII, il a abdiqué. Abdiqué, ça veut dire qu'il a refusé le trône parce qu'il était trop amoureux d'une femme et cette femme-là n'était pas de monarchie et elle n'était pas assez bien vue pour qu'il puisse la marier et être roi. Donc, il est devenu roi, mais follement amoureux d'une femme qui n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir devenir reine. Ben, il a dit, moi, je l'aime trop, cette femme-là, alors je donne ma couronne, puis je refuse d'être roi. En 1936. Alors, il a marié la femme qu'il aimait, et là, ben, en étant plus roi, c'était son jeune frère qui avait la couronne. Donc, le père d'Élisabeth a eu la couronne. À sa mort, ben, c'est Élisabeth qui a eu la couronne. Là, Élisabeth, aujourd'hui, c'est changé. Quand tu maries un homme, si tu es la reine, c'est pas lui qui devient le roi à ta place parce que le mâle prend toute la place. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc, elle a marié par amour le prince Philippe. Le prince Philippe était amoureux d'elle aussi. Elle l'a vu, elle avait 13 ans, puis elle est devenue folle amoureuse de lui tout de suite. Elle l'a marié seulement à 21 ans, qui était l'âge de la majorité à ce moment-là. Et le prince Philippe, il aimait tellement aussi Élisabeth qu'il y avait des titres dans d'autres pays et il a abdiqué de ces titres-là de prince pour pouvoir se marier avec elle. Et toute sa vie, il a été son principal bras droit qui l'a conseillé et ils sont encore très amoureux. Élisabeth est la reine d'Angleterre qui a eu le plus long règne et comme elle est encore vivante, elle va continuer d'augmenter son record. Celle juste avant elle qui avait eu le plus long règne, donc qui avait été le plus longtemps reine, c'était Victoria, son arrière-arrière-grand-mère. Et un autre fait intéressant, tu sais, je vous disais, les mariages étaient arrangés et souvent les mariages dans les familles royales, puis c'était, bon, c'est comme je vous dis, là, il y en a qui abdiquaient par amour parce que tu devais marier quelqu'un de sang royal pour garder la royauté dans la famille puis la pureté du sang royal. Sauf que là, ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup de mariages consanguins, c'est-à-dire que, tu sais, si tu maries ta cousine ou ta nièce, et oui, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont marié leur nièce. Il y a même dans d'autres pays, pas en Angleterre, mais il y a d'autres pays où il y a des gens qui mariaient leur sœur. OK? Aussi proche que ça. Sauf que là, à un moment donné, on s'est rendu compte que la consanguinité, il y avait beaucoup, beaucoup de naissances de malformations, de retards mentaux, des maladies importantes. Maintenant, on sait que se reproduire avec des gens de ta famille qui ont le même code génétique que toi, c'est vraiment mauvais. Mais quand ça fait plusieurs générations qu'on a passé,
ça devient plus ou moins grave. Le prince Philippe et la reine Élisabeth ont d'ailleurs tous les deux la même arrière-arrière-grand-mère, c'est-à-dire Victoria. Les deux sont des descendants de la reine Victoria. Sur le roi Henri VIII, il y a la série Les Tudors, il y a le film Deux sœurs pour un roi, il y a la série The King qui se fait en français. Sur Élisabeth Ier, donc la fille d'Henri VIII, Élisabeth l'âge d'or, la reine vierge, ça c'est une série. Et sur Victoria, ben ça c'est une série, un film, deux productions différentes. Merci, à la prochaine!